Bonjour monsieur. Bonjour. Et voilà, récemment, le procureur général Charles Wright a fait des annonces d'une éventuelle poursuite d'Alpha Condé et certains de ses dignitaires. Du côté des FNDC, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? D'autant que vous parlez depuis maintenant plusieurs mois qu'il fallait poursuivre Alpha Condé et son gouvernement pour des crimes de sang. Oui, nous nous réjouissons déjà que les crimes de sang soient désormais une priorité parce que nous le réclamons depuis 8 mois. Nous pensons qu'il y a eu des citoyens pro-démocratie qui ont voulu défendre la République, notamment la Constitution de 2010 qui limitait le mandat de M. Alpha Condé à 2. Et malheureusement, par son obstination, M. Alpha Condé a prémédité l'assassinat de ces personnes. Vous vous rappelez tantôt de l'interview qu'il a eue avec le journal Le Monde, là où il a dit que dans certains pays, il y a eu des morts d'hommes, mais il y a eu changement de constitution. Au-delà, il y a eu plusieurs discours qui ont suivi de lui et de ses sbires pour faire passer la pilule du troisième mandat qui était un mandat illégal et un mandat illégitime. Malheureusement, au moins 99 Guinéens ont été assassinés. Certains aujourd'hui sont dans des fosses communes à Zérékouré qui ne sont pas encore identifiées. Et nous avons, avec nos avocats et les familles des victimes, fait une dénonciation au niveau de la Cour d'appel de Conakry avec des preuves à l'appui, notamment le premier lot que nous avons versé et dernièrement le deuxième lot. Et nous préparons le troisième lot, évidemment, pour pouvoir déposer suffisamment de preuves contre ces personnes. Suite à cette dénonciation, le procureur Charles Wright a ouvert une enquête, une information judiciaire contre ces personnalités du régime et nous attendons la suite. Nous ne sommes pas dans l'euphorie, nous regardons les choses au cas par cas. Ce qui est important de signaler, c'est que nous avons réuni suffisamment de preuves que nous avons données à la justice et nous pensons que la justice va faire son travail. Et il y a d'autres hauts commis d'Alpha Condé à l'époque, par exemple quand on prend l'ex-président de l'Assemblée nationale, son premier ministre, qui sont sur cette liste, le ministre de la Sécurité également. Qu'est-ce que vous les reprochez en fait? Parce que là, vous avez évoqué textuellement des phrases qu'Alpha Condé a évoquées. Oui, nous reprochons à ces personnes d'être auteurs, co-auteurs ou complices des actes que M. Alpha Condé avait prémédités et nous avons réuni suffisamment de preuves pour cela, pour que la justice puisse faire son travail. Aujourd'hui, nous attendons que la justice fasse son travail. On ne peut pas anticiper les choses. Nous sommes aux aguets. Les avocats ont fait extrêmement de boulot. Ils sont en train de continuer à faire le boulot. Je vous rappelle juste que ces signalements ont été déjà faits au niveau de la CPI, mais au niveau de la justice nationale, on ne voyait pas à l'époque les intentions de la justice d'aller pour rendre la justice pour les victimes. Dès que le procureur a annoncé son intention de pouvoir le faire, nous avons envoyé ses preuves, nous avons fait ces dénonciations et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est un début d'une longue bataille judiciaire qui commence. Avec cette sortie du procureur Charles Wright, en dehors d'Alpha Condé et son régime, il y a même des acteurs de la société civile et des manifestants à l'époque qui posaient de poursuivre. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Oui, nous comprenons parfaitement cette volonté de M. Charles Wright de vouloir poursuivre des personnes qui n'ont pas envoyé de lettres d'information pour organiser des manifestations. Vous savez, dans tous les cas que le FNDC, toutes les manifestations que nous avons eu à organiser, nous sommes adossés sur les textes de loi. Vous savez qu'en Guinée, on est dans un régime d'information, on n'est pas dans un régime d'autorisation. Et le fait qu'on soit dans un régime d'information faisait que le FNDC envoyait toutes les fois que nous organisons des manifestations, plutôt des lettres d'information au niveau des circonscriptions ou des communes dans lesquelles nous organisons les manifestations et nous indiquons l'itinéraire. Par contre, il y a certains partisans du pouvoir qui organisaient des manifestations, qui ne faisaient pas de demande de manifestation au niveau de ces entités. Et d'ailleurs, ces personnes profitaient des manifestations du FNDC pour organiser des contre-manifestations. Et ces contre-manifestations ont causé des morts, des blessés et des destructions d'édifices. Nous pensons que le procureur parle de cela, d'autant plus que vous avez ici des gens comme Malik Sanko qui avait annoncé avoir des chevaliers de la République. Vous avez ici un monsieur comme Bantamasso qui disait de traquer les militants pro-démocratie. Au-delà de tout cela, vous avez aussi en mémoire le discours de M. Alpha Condé au siège du RPG qui appelait les militants du RPG d'aller à l'affrontement. Nous savons que le procureur parle de cela et évidemment c'est ceux-là qui n'ont pas envoyé les lettres d'information. Notamment, c'est pourquoi le FNDC se réjouit que l'enquête ne se limite pas seulement que des personnes qui ont commis directement au sommet de l'État, mais également des particuliers, notamment des acteurs de la société civile. Vous vous rappelez des gens qui ont défendu mordicus ici la Constitution, alors que M. Alpha Condé était dans un parjure, il était en train d'installer sa dictature. Il y a eu des acteurs de la société civile.
pro-mouvance, malheureusement, qui était contre nos textes de loi et pour, en violation de tous les textes de loi, organiser ces manifestations et causer ces bavures au niveau des populations. Je pense que le procureur parle de cela et c'est de cela qu'il s'agit. Pour terminer, autre aspect qui continue à faire tache d'huile dans la cité, c'est du fait qu'il y a eu des noms qui ont été retirés de la liste, de la première liste que le FNDC avait déposée. Dites-nous quelle appréciation faites-vous par rapport à ça? Vous savez, nous avons déposé une liste de 92 personnes au niveau du procureur. Vous voyez, c'est une vingtaine de personnes qui ont été prises, je pense 25 à 26 personnes qui ont été prises pour ce premier lot. Nous attendons la suite des procédures. Rien n'indique que, avec l'évolution de la procédure, que des personnes qui ne sont pas même sur la liste du FNDC qui ont été déposées ne soient pas poursuivies. Je pense que les enquêtes vont continuer. Le procureur fera suffisamment de travail avec les officiers de police judiciaire, notamment les substituts du procureur, les procureurs des tribunaux d'instance, pour pouvoir identifier les personnes qui ont été acteurs, co-auteurs et complices dans ces violations des droits de l'homme dans notre pays.